Bonjour les amis, c'est Ciel Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale, une vidéo sur le thème du sentimental. De quoi va-t-elle parler? C'est votre interrogation. Eh bien ici nous allons parler de sentiments, d'amour, d'évolution au sein du couple, au sein d'une relation qui est déjà établie, d'accord? Vers quoi on avance? Est-ce qu'il y a des disputes? Est-ce que c'est un couple qui est solide et comment il va avancer ce couple? Regardez tout ça dans cette vidéo. Pour ce faire, on va utiliser 3 jeux. Donc, on va utiliser les réponses angéliques, l'oracle des fées enchantées qui est mon oracle et l'oracle graine d'amour qui est également mon oracle. Si vous souhaitez vous procurer mes 2 oracles, vous avez le lien juste en haut sur le petit i qui s'affiche là tout de suite maintenant. Voilà, vous allez pouvoir aller sur ma boutique en ligne et bientôt vous pourrez aussi y trouver mon 3e oracle qui sort très prochainement. Alors, on va aller regarder un petit peu cette évolution entre cet homme et cette femme, et bien entendu, c'est un tirage général, ça pourrait être entre un homme et un homme, ou une femme et une femme, d'accord? Donc, on parle du couple en général, et il n'y a pas d'amalgame, on est vraiment sur du général, ok? Allez, on va commencer avec l'oracle des fées enchantées pour aller voir un petit peu ce qui se passe au sein de ce couple, comment ça évolue, comment ça grandit, comment ça avance. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'oracle des fées enchantées doit venir nous dire. À la coupe, on a le moment présent et le voyage. J'ai la sensation que pour les couples ici, on a besoin d'évasion, on a besoin de bouger, peut-être de programmer des vacances, un petit week-end. On a besoin de se retrouver dans le ici et maintenant et de programmer des choses qui vont nous faire du bien. Et voyez ici, c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est vraiment ici, maintenant que l'on doit être. Ce couple dont vous faites partie doit vraiment être en train de réfléchir à commencer, à entamer un nouveau voyage. En tout cas, on est maintenant serein sur l'idée d'avancer ensemble vers quelque chose de nouveau. Waouh, c'est plutôt sympa, on est plutôt dans une bonne dynamique. Ok, en tout cas, si vous êtes en conflit, c'est peut-être aussi l'idée de partir quelques jours pour vous sentir vivant, pour ressentir encore ce moment présent, pour vous reconnecter quelque part. Parce que quand on parle du moment présent, c'est se reconnecter au moment que l'on est en train de vivre. D'accord? Il y a peut-être cette idée-là aussi qui trotte dans ce couple. Ici, on me parle de rêve, ok, de commencement. Et de la lune qui peut me parler des émotions, bien entendu, la lune qui est maîtresse des émotions. Et ici, le soleil. Alors, moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est qu'on sent ici qu'il y a une part d'ombre et une part lumineuse. Déjà, dans ce couple, on a envie de commencer, de débuter des projets, des rêves, des envies. Peut-être des déménagements, des projets familiaux, peut-être des mariages, l'envie d'avancer ensemble à travers ses rêves, l'envie d'évoluer, l'envie de grandir. Mais on sent qu'il y a quand même un blocage parce que la lune, au-delà des émotions, elle vient aussi parler des faces cachées. Peut-être qu'il y a des craintes, des choses que l'on laisse cacher. Voyez, elles tournent le dos au soleil, elles ne sont pas du tout face à face, là, elles sont vraiment en train de se tourner le dos, comme si la lune cachait encore des petites choses. Pour commencer ce début de relation, ou en tout cas dans cette relation, à amorcer des changements, des choses nouvelles, des envies nouvelles, d'accord, d'aller créer de nouveaux rêves ensemble, on sent qu'il va falloir libérer certaines choses. Peut-être que vous ne dites pas tout, peut-être que votre partenaire ne dit pas tout, et c'est ce qui bloque peut-être un petit peu en ce moment dans votre relation, c'est cette idée de ne pas livrer tous vos sentiments, c'est cette idée de ne pas dire toutes vos émotions, de ne pas aller aussi dire j'aimerais ça, je voudrais ça, j'ai envie de ça, ne pas oser dire à votre partenaire. On va aller mettre une carte ici, on a quand même l'opportunité d'exprimer les choses. Vous êtes avec une personne qui vous donne l'opportunité d'aller dire ce que vous ressentez, mais vous n'osez pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. On sent que, c'est marrant parce qu'en d'autres decks, on a quand même la carte de l'amour. Il
ici dans ce tirage beaucoup d'amour, beaucoup d'envie. On sent qu'on a envie de commencer des nouveaux projets, que c'est possible, hein, que c'est réalisable. La lune, c'est pas seulement cette part d'ombre, c'est aussi ce côté très fécond. C'est aussi le côté création, imaginaire. Et j'ai la sensation qu'on est en train d'imaginer ce nouveau commencement. On est en train de le rêver, de le programmer aussi, hein. Pour certains, c'est l'opportunité, la chance de leur vie ici, de vivre un amour fort, de communiquer. Je vous en parlais là à l'instant. Je vous disais, vous avez peut-être du mal à exprimer vos émotions. Et là, on a la carte de la communication. N'hésitez pas à exprimer votre amour, n'hésitez pas à dire les choses. Et surtout, n'hésitez pas à parler de vos rêves et de vos envies. C'est vraiment l'opportunité, la chance là, sur les jours qui arrivent, de pouvoir lui dire, ou voilà, à votre partenaire, qu'elle soit homme ou femme, de dire j'ai envie de programmer des choses avec toi, j'ai envie de prendre un nouveau départ, j'ai envie qu'on change de vie, j'ai envie voilà, je rêve d'évasion, je rêve d'entamer un nouveau voyage, comme la coupe nous le disait. On a un très très beau tirage hein, ici, hein. On a vraiment quelque chose de très très beau. On va mettre ça comme ça et on va aller prendre graines d'amour pour voir un petit peu plus loin. On a un couple ici qui est solide. Alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai pas mis mes intentions encore. On a un couple qui est solide, qui est vivant, qui a du mal peut-être dans l'expression de ses sentiments. Du mal à se livrer, du mal à être assez libre. On sent qu'il y a une part cachée, alors que ce soit vous ou votre partenaire, à voir. On va aller voir avec graines d'amour. On va aller voir ce qu'il nous dit. Une petite graine d'amour. Allez, graines d'amour à la coupe. Nous avons les projets. Vous voyez, quand je vous parlais de parler de vos envies, ça peut être la vie commune, hein, ça peut être un mariage, ça peut être de créer une famille, de faire un bébé ou quelque chose comme ça. Mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a une énergie tierce. Alors, pour certains, il se peut que ce soit une triangulaire dans laquelle vous êtes hein, et que vous attendez que monsieur quitte sa femme pour venir avec vous, c'est possible aussi. C'est pour ça qu'on a envie de commencer à débuter des rêves, mais il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont pas encore possibles. Pour d'autres, ça va être aussi qu'on cache l'idée qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Hein. Ça pourrait être ça aussi, hein, parce que la triangulaire ne veut pas forcément dire une rivale ou un rival. Ça peut venir parler, pour certaines personnes, d'un enfant. Voilà, moi je suis pas trop d'accord, j'ai pas trop envie d'avoir des enfants, j'ai pas forcément envie de déménager ou des choses comme ça. Mais on trouve des solutions, hein. On trouve des solutions et on pardonne. Donc je pense que les choses vont s'arranger. Mais là, dans cette coupe, on sent qu'il y a des envies de commencer ailleurs, d'entamer un nouveau voyage, mais il y a une situation qui est bloquante. Cette triangulaire, elle rappelle la lune, ces choses qui sont cachées, le côté qui ne se voit pas, le côté qui est un petit peu dissimulé, d'accord, dans cette relation. Allez, comment ça va avancer, comment ça va évoluer? Pour le moment, ça semble évoluer plutôt dans la bonne direction. Si vous travaillez chacun de votre côté à communiquer, à parler, à dire les choses. C'est marrant, c'est la carte ici qui s'était retournée, la carte du cœur blessé, du cœur brisé, de la douleur, de la peine. Encore ces secrets, ces cachotteries, l'image, ok, la découverte, et ici, la nouvelle aventure, et en dos de deck, la séductrice. Alors, concrètement, ce que moi j'entends, c'est qu'il y a de l'amour dans ce couple, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont cachées et qui font souffrir l'un des deux partenaires. J'ai la sensation que, pour beaucoup, ça va parler de triangulaire. J'ai l'impression que les rêves, ils sont un petit peu brisés parce qu'on découvre qu'il y a une triangulaire, parce qu'on découvre qu'il y a des cachotteries, des choses qui clairement ne sont pas fiables. Hein. On découvre peut-être des photos, des vidéos, des choses comme ça dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe. On découvre des choses qu'on n'avait pas forcément envie de découvrir. Il y a cette part de pardon, on a vu tout à l'heure cette part de pardon qui est là. On voit, il y a une rivale, hein, donc de toute façon, il y a cette idée triangulaire, mais encore une fois, ça pourrait être une situation externe et pas forcément une rivale. J'ai la sensation que dans ces cachotteries, dans ces mensonges, c'est ça qui empêche ce nouveau départ, c'est ça qui empêche d'avancer. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pardon qui se fait. Même si émotionnellement c'est très dur, je sens qu'on accorde le pardon dans une relation. Parce qu'on a quand même le bonheur ici.
Et derrière le bonheur, on a quand même la réconciliation. Même si la triangulaire revient, on a quand même le bonheur, la réconciliation. Peut-être peut-être une personne qui vient semer la zizanie, hein, concrètement dans votre couple. Hein. Ouais. Quelqu'un, et puis pour le coup, on vous le cache parce que votre partenaire veut pas vous effrayer ou veut pas vous dire les choses pour pas vous blesser, pour pas vous faire du mal. Peut-être que c'est une personne voilà, qui est droite avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'arrête pas d'insister, hein, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, ça peut parler de la triangulaire et que vous êtes la femme et que votre homme est en train de vous cacher le fait qu'il y a la découverte du fait qu'il est une maîtresse ou qu'il est un amant et que elle va prendre son envol, partir vers une nouvelle direction, l'opportunité de partir ailleurs, de changer de cap, ou que ce soit vous, hein, vraiment, hein, ça peut être les deux situations. Moi, j'ai la sensation, je vais aller chercher un petit peu plus loin là sur ces secrets, sur ces cachotteries. J'ai vraiment la sensation, c'est surtout on cache quelque chose, on veut on veut prendre un nouveau départ et on veut pas, on cache peut-être qu'on a des douleurs aussi liées au passé. Ça pourrait être tout simplement ça pour d'autres personnes. Il y a des douleurs qui sont liées au passé. Qui étaient assimilables à des rêves. Hein. Peut-être vous aviez fait des projets avec d'autres personnes, avec une autre personne, et des projets qui n'ont pas été réalisés. Pour le coup, vous avez du mal à imaginer cette nouvelle perspective avec cette nouvelle personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément simple de s'imaginer le bonheur et la joie quand on a déjà vécu des échecs. Et c'est peut-être une crainte, hein. C'est peut-être une crainte au niveau des émotions. Vous voulez pas trop montrer, trop dire parce que d'abord, on apprend à faire connaissance, on apprend à voir comment ça avance, comment ça évolue et on verra. Il y a cette idée-là. Encore une fois, la carte de la chance, hein. 2 fois, cette carte de chance, cette opportunité de sortir de la tristesse, d'aller exprimer, de dire les choses à votre partenaire, hein. Ouais. Alors, pour le coup, si vous êtes dans une triangulaire, c'est l'opportunité de dire c'est la fin, on arrête là, on se sépare parce que moi j'ai besoin de cette nouvelle aventure. Je dois aller vivre ce rêve, je dois aller vivre ça puisque je suis tombée en amour pour quelqu'un d'autre et je dois avancer. Concrètement, pour des personnes, ça va vraiment venir me parler de ça. Et puis pour d'autres, c'est saisir l'opportunité de se défaire d'une tristesse, de quelque chose qui vous pèse, d'un secret que vous gardez au fond de vous, lié à une séparation. Comme je vous disais, peut-être que vous avez eu des projets avec une personne et que ces projets ne se sont pas réalisés. Pour le coup, ça vous met dans une situation un petit peu, est-ce que je dois y aller? Peut-être que je vais me prendre un mur si j'y vais. Vous voyez, c'est peut-être ça. Vous n'avez pas la bonne image de ce qu'est le bonheur, puisque en fait vous y avez goûté, mais ça s'est écroulé. Et pour le coup, ça peut être ça. Ça vous angoisse, hein, ça vous stresse. On est vraiment en train de vous dire que cette nouvelle découverte est en train de vous stresser. Hein, donc, il y a peut-être aussi du stress parce que on a ce manque de confiance, cette jalousie qui est là en se disant mais je vais revivre la même chose. C'est une personne qui va me tromper, c'est une personne qui va voilà me faire du mal. Mais voilà, faut laisser le temps au temps, les choses se faire. C'est mignon parce que derrière le dos de deck, j'ai la roue des saisons. Les cycles doivent avancer. Ça avancera au moment où ça doit avancer. C'est une bonne personne hein, ici pour certains. Alors, je vous dis pas si vous êtes celle qui est trompée ou celui qui est trompé, mais c'est vrai que là, on sent que en tout cas le couple auquel vous pensez, il y a vraiment une idée de vrai amour, il y a un véritable amour, mais il y a des choses qui s'amorcent là. Dans les 3 mois à venir, on sent qu'il y a du changement, il y a des choses qui bougent, il y a une évolution dans le couple. Je pense qu'on se sépare de ces mauvaises pensées, de ces blessures liées au passé, et que même si l'idée ou l'image du bonheur vous effraie ou vous angoisse, peut-être même vous fait perdre confiance en vous, vous fait perdre pied, on sent que ça mettra du temps et avec la patience, vous allez entamer cette nouvelle aventure. Vous avez vraiment envie d'y aller et c'est vraiment quelque chose de plutôt fort sympathique pour vous. Allons voir un petit peu ce que les anges vous disent par rapport à cette relation. Pour moi, je pense que c'est une relation qui a toutes ses chances. Je pense que les rêves sont possible, les envies, un nouveau départ ou en tout cas des nouvelles envies de concrétiser ses rêves pour ce couple. Néanmoins, il va falloir travailler sur ces douleurs et sur ces peines qui sont liées à votre passé ou à son passé, hein, l'un ou l'autre. Hein.
On vous dit d'écouter votre intuition, souvent c'est la bonne direction. C'est la première pensée, c'est celle qui vous dit vas-y, fonce, d'accord? Je vous en parlais il y a quelques minutes, le changement positif arrive. Il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Quand je vous parle d'écouter votre intuition et ce que vous disent les anges, c'est pas écouter le stress, c'est de l'évacuer ce stress, de reprendre confiance en vous et d'écouter votre intuition, pas la petite voix intérieure qui vous dit non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, le bonheur c'est pas pour moi. Non, non. Là, on vous dit que les changements positifs arrivent et écoutez votre intuition. Votre intuition, elle sait que c'est la femme ou l'homme de votre vie et elle sait qu'il y a de l'amour là-dedans. Elle sait que c'est le vrai amour et que c'est malgré la difficulté de la situation, si vous êtes en triangulaire et qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de bon pour vous en tout cas. On vous dit qu'il faut y croire. Si vous y croyez, tout est possible, tout est réalisable et vous allez vraiment aller de l'avant. Il y a un rétablissement. Je pense que il y a vraiment cette idée de guérir d'une blessure, de quelque chose qui a fait mal. Ça peut être un couple aussi, pourquoi pas, qui a vécu quelque chose de difficile, de compliqué. Du coup, il y a de la jalousie, il y a de la méfiance maintenant et petit à petit, les choses vont se faire. Et là, il y a un rétablissement. Il y a des changements qui sont positifs. Vous pardonnez, vous osez, d'accord, aller de l'avant. Vous allez peut-être vous faire aider avec des relations profitables et amour romantique. Pour moi, clairement et concrètement, cette relation, elle est fiable, elle est stable, elle est possible, même s'il y a énormément de hauts et de bas. On sent qu'il y a des opportunités, on sent qu'il y a la possibilité d'évoluer, d'aller de l'avant. En plus, regardez, dos de deck, on a la résolution pacifique dans un avenir rapproché. Même si vous vivez une situation qui est difficile, une situation qui est compliquée, une situation dans laquelle vous n'osez plus espérer, d'accord? On va dire ça comme ça. Je pense qu'il y a vraiment de grandes chances que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses évoluent. Il va falloir peut-être être encore un petit peu patient, mais je pense pas qu'il y ait une grosse patience comparé à ce que vous avez déjà vécu, que c'est surtout émotionnel ce qui se passe dans votre couple. S'il y a des choses qui ne marchent pas en ce moment, c'est l'émotionnel qui a pris le dessus par le manque de confiance, par cette jalousie, par le stress, par l'angoisse, par les blessures de votre passé, soit liées à votre couple, soit à des ex-partenaires. Mais on sent qu'il y a de l'amour et ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette relation. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et n'oubliez pas de vous abonner sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Bye bye, à très vite!